Je sème, je sème, je sème, je sème. Info télévision, Curtis Aguada. Je suis là. Voilà. Je vous annonce la nouvelle chaîne du YouTube qui fait la bombe du YouTube. Boum, boum. Qui bombarde avec Je sème télévision du président Francisco da Costa avec votre servante. Je suis là, je suis là. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Je sème Info télévision. C'est une nouvelle chaîne. Je sème Info télévision. Je pense que la mort du président Déby doit nous interpeller, et particulièrement le président Denis Sassou Nguesso qui vient d'être investi dans ses nouvelles fonctions de président de la République. Je pense que nul n'est irremplaçable plutôt, nul n'est indispensable. Déby se croyait pour le centre du monde, aujourd'hui il n'est plus. C'était un mandat de trop. Je pense que les Tchadiens, ils en avaient un peu marre du président Déby. Il n'a pas compris le signal que sa propre population l'a envoyé. Et aujourd'hui, nous avons appris que le président est mort. Moi, je pense que c'est un coup d'état de palais. Et c'est son fils qui a pris les commandes du pays. Et je pense qu'au niveau du Congo-Brazzaville, ça doit interpeller aussi nos dirigeants que la vie est éphémère. Un mandat de trop, ça peut être un plus, ça peut être fatal. Ça n'arrive qu'aux autres, pas chez nous, mais non, nous ne sommes pas à l'abri. Parce qu'il faudrait qu'on le dise, quand on fait une analyse géopolitique, vous savez que ça risque de déstabiliser toute la sous-région. Parce que là, il y aura des rébellions qui vont naître encore au Tchad. Et puis, ce qui dit le Tchad, il y a le sud, au sud du Tchad, nous avons la RCA, qui n'est pas la Centrafrique, qui n'est pas stable du tout. Et la Centrafrique, qui est le nord du Congo, est frontalière avec la Centrafrique. Donc, ça veut dire aussi que toute la sous-région peut être déstabilisée. J'ai suivi que la réunion du CIRGL, le président angolais Lorenzo et rwandais Kagame, ils ont interrompu leur réunion par rapport à la situation qui prévoit actuellement au Tchad. Donc ils sont tous inquiets de la stabilité de la sous-région. Donc ça peut entamer, ça peut déstabiliser toute la sous-région. Donc pour éviter tout ça, mais il faudrait qu'au niveau local, national, au niveau du Congo-Brazzaville, qu'il y ait une politique d'apaisement. Non, ce n'est pas une monarchie, mais on comprend très bien que c'est un coup d'État. Et si son fils, aujourd'hui, il a pris les rênes du pouvoir quelque part, nous pouvons dire qu'il est à l'aval de la France. C'est quelque part que la France l'a adoubé. Donc il faudrait voir les choses un peu comme ça, quoi. Oui. Et il y aura beaucoup de rébellions parce que tout le monde ne sera pas d'accord que le fils d'Idriss Déby puisse commander le Tchad. Donc, oui, à 37 ans. Bon, c'est pas un problème. Le critère d'âge n'est pas un problème, mais c'est au niveau de la stabilité. Parce que le bâillonnement de l'opposition au Tchad et les rebelles aussi, la rébellion n'est jamais terminée au Tchad. Depuis que Déby est au pouvoir, il y a toujours eu des rebelles au Tchad. Donc, bien qu'ils se sont réfugiés au sud de la Libye et d'autres sont au Soudan, mais il faudrait que la stabilité de la sous-région soit préservée. Mais pour préserver la stabilité de la sous-région, il faudrait que, quelque part, à un moment donné, ceux qui sont aux affaires puissent transmettre le témoin pacifiquement à une nouvelle génération. Sinon, les autres pays, que ce soit le Congo-Brazzaville, la RCA, le Cameroun, la Guinée équatoriale, ou voire même le Gabon, risqueront de subir les mêmes choses. En tout cas, je suis vraiment désolé parce que nous avons perdu un grand leader, M. Guy-Brice Parfait Kolela. Et ce qui me désole aussi, c'est l'attitude que certains au sein de la diaspora affichent par rapport à la disparition du président Guy-Brice Parfait Kolela. On n'était pas nombreux à Aristide Mobutu de soutenir publiquement pendant la période électorale le président Guy-Brice Parfait Kolela. Mais aujourd'hui, tout le monde fait de la récupération politique sur le décès du président Guy-Brice Parfait Kolela. Je demanderais à tout le monde d'observer cet instant des obsèques, de l'intimité, de laisser la famille Kolela décider. Il y a sa femme qui est là, on doit la laisser tranquille. Et il y a une famille politique, il y a une famille biologique. C'est à ces deux familles
qui revient voilà, de décider. C'est pas à qui que ce soit de décider quoi. Que chacun ne fasse pas des récupérations politiques, surtout au sein de la diaspora. Nombreux dans la diaspora ne l'ont pas soutenu au moment opportun. Nous devons arrêter avec cette hypocrisie. Ceux de sa famille politique savent très bien quels sont lesquels dans la diaspora pendant les premières heures ont soutenu le président Guy Brice Parfait Kolela. Nous n'étions pas nombreux. Donc arrêtons avec la récupération politique. Observons un peu ce temps de recueillement, de deuil et respectons cette famille parce que je vois vraiment cette pagaille, les menaces et ainsi de suite envers cette famille. Mais non, respectons cette famille. Il y a une femme, Madame Nathalie Kolela, c'est à elle de décider parce que c'est sa femme, son épouse légitime. Elle a toute la responsabilité de décider par rapport à ce qu'elle fera du corps de son mari. S'il sera enterré ici ou au Congo, cela voilà, dépend de ce que sa femme va décider. Donc arrêtons les spéculations. Si les gens n'ont pas d'autres sujets politiques à proposer, franchement, je pense que chacun puisse prendre sa retraite ou bien un temps de recueillement ou bien de repli. Donc ça ne sert à rien d'alimenter des fantasmes qu'ils ne pourront même pas assouvir, quoi. Unifier la diaspora, mais non, je pense pas. Oui, le président Guy Brice Parfait Kolela aurait eu besoin de ça, 200 vivants. Et voilà, donc il fallait que dans 200 vivants, que nous fassions cela. Mais du moment où la personne n'est plus là, même si on fait des marches, on fait des manifestations, il ne va pas se ressusciter. C'est fini, on l'a perdu. Donc je pense que nous devons réfléchir, nous devons penser comment faire autrement le combat politique. Et il nous a laissé un testament politique de nous lever, de nous battre pour l'avenir de notre pays, pour le changement, pour l'avenir de nos enfants. Et c'est ça qui doit être notre leitmotiv. Comment est-ce que nous allons faire pour s'unir? Parce que là, il y a une diversité d'opinions au sein de la diaspora. Mais comment faire? Déjà, il y a une famille politique. Donc, ceux qui veulent respecter voilà, le testament que le président Guy Brice Parfait, ses dernières volontés, ils doivent se rabattre auprès de sa famille politique, voire avec ceux qui sont de la diaspora, avec la fédération UDH-Yuki France, comment est-ce qu'ils vont faire? Voilà. S'ils vont adhérer à l'UDH-Yuki ou bien ils vont créer une alliance avec l'UDH-Yuki pour continuer pour voilà, le combat politique. Au lieu d'aller dans tous les sens, je pense que les gens doivent procéder de cette façon-là. Et non, ils ne peuvent pas, parce que moi non plus, je suis président du MODEC et moi, je suis pas adhérent de l'UDH-Yuki, mais du moment où, quand nous avons compris avant les élections présidentielles que le président Guy Brice Parfait Kolela était sincère dans sa démarche et nous avons eu des contacts avec les membres de la fédération UDH-Yuki France, nous avons discuté, nous avons longtemps échangé avec eux. Et quand nous avons compris qu'effectivement, le président Guy Brice Parfait Kolela était vrai et il voulait aller jusqu'au bout de sa démarche, et nous n'avons pas hésité d'un iota, d'un seul instant, de le soutenir publiquement, de dire que oui, effectivement, nous soutenons le président Guy Brice Parfait Kolela, mais nous ne sommes pas de l'UDH-Yuki, je suis le président du MODEC, mais j'avais compris que non, on pouvait faire alliance en politique, on peut faire alliance. Donc, on peut créer une plateforme ensemble, travailler ensemble. Bien que moi, je reste MODEC, eux, ils sont de l'UDH-Yuki. C'est ce que je demande aussi à certains de la diaspora. S'ils ne veulent pas adhérer à l'UDH-Yuki, mais ils n'ont qu'à se rapprocher d'eux, parce que c'est eux les dépositaires du testament politique du président Guy Brice Parfait Kolela. C'est pas la diaspora, c'est pas les gens que nous voyons ça et là, non, c'est à l'UDH-Yuki. Non, mais le président Guy Brice Parfait Kolela, il avait fait un recours en 2016 au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ça avait été rejeté. Et ça n'avait pas été retenu. Mais ce qui nous a convaincus en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne au sein du MODEC, c'est la sincérité, parce que nous avait mis certain nombre d'inquiétudes, de propositions avant les élections présidentielles. Et lui, il avait repris le président Guy Brice Parfait Kolela quand il a présenté au palais du Parlement avant les élections présidentielles, quand il a réuni sa formation politique, il a donné des consignes.
de vote, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce que nous l'avons recommandé au président Guy Brice Parfait Kolela. C'est ce qui doit être fait. Et quand nous avons compris que le président Guy Brice Parfait Kolela nous a écoutés, il est allé dans le même sens que nous n'avons pas hésité de le soutenir publiquement. Non, pas UDH, ce qui est le président Guy Brice Parfait Kolela. Voilà, donc nous avons compris que non, avec le président Guy Brice Parfait Kolela, étant c'est un humaniste, il est humaniste, nous aussi, nous prenons aussi ces mêmes valeurs humanistes. Il est libéral, nous aussi au sein du MODEC, notre idéologie politique c'est le social-libéralisme. Donc nous on avait trouvé qu'il y avait des points de convergence avec le président Guy Brice Parfait Kolela. C'est pour cela qu'on avait compris il était temps de se rallier pour qu'ensemble nous puissions remporter la victoire. Et c'était possible. Effectivement, parce que sur la base des procès-verbaux. Parce que nous, on avait fait la proposition au président Guy Brice Parfait Kolela, il fallait rassembler tous les procès-verbaux. Il avait même dit ça au palais du Parlement, que cette fois-ci, il ne se laissera pas faire. Parce qu'on ne comptait pas sur la CNI, mais on comptait sur les procès-verbaux. Donc voilà, mais malheureusement, nous l'avons perdu au champ de bataille, mais je pense que le combat politique n'est pas fini. Nous allons reprendre le flambeau pour le changement dans notre pays. Bon, ça, ce sont ces résultats, les résultats que la Cour constitutionnelle a confirmés. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Nous ne pouvons pas commenter ces résultats, quoi. Mais parce que nous pensons que le candidat que nous avons soutenu, le président Guy Brice Parfait Kolela, n'est pas là. Et ces résultats que la Cour constitutionnelle a confirmés parce que c'était des résultats provisoires que le ministre de l'Intérieur avait donnés à la hâte. Donc nous pensons que ce n'est pas de notre ressort de commenter ces résultats, quoi. Je pense que non, vu la conjoncture, c'est quasiment impossible. Mais il y a une chose que nous devons retenir il faut le dire, le président Denis Sassou Nguesso a fait une très belle campagne électorale. Il ne faudrait pas le nier non plus. Bon, c'est vrai qu'il a bénéficié des moyens de l'État, mais faire ce score soviétique, non. En tout cas, nous mettons en doute ce score soviétique de 88,40%. Nous pensons qu'il pouvait faire moins, pas plus de ça, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement dans cette élection présidentielle. Les Congolais ne se sont pas déplacés en masse pour aller voter comme ce qu'on avait vu en 2016. Donc pour nous pensons qu'il n'y a pas eu d'engouement, quoi. Oui. Bon, au contraire qu'il a fait pratiquement 100%, oui, ça peut exister, oui, dans la mesure où si l'opposition n'a pas eu des représentants dans ces bureaux de vote. Donc tout est possible. Je peux pas le confirmer non plus, mais bon, après c'est des statistiques, hein, ce sont des chiffres. Après les chiffres, on peut les interpréter d'une manière ou d'une autre. Bon, s'ils ont dit que non, que les gens ont voté 100%, ça n'engage que eux. Mais bon, nous n'avons pas les procès-verbaux qui attestent que non, tout ce qui était inscrit dans la liste électorale, ils se sont déplacés ce jour-là pour aller voter. Si ça existe, c'est une satisfaction pour eux. Il y a les progrès, je peux dire qu'il y a eu quelques avancées, mais pas significatives. Parce que je pense qu'il faudrait traduire ce que nous faisons en faits réels. Je pense que nous avons mûri, nous avons acquis quand même de l'expérience, le fait que nous sommes allés sur le terrain. Ça, nous ne devons pas le nier parce que beaucoup parlent, hein, beaucoup parlent de politique, mais toi tu étais là au début quand nous avons commencé. Le rêve, on a pu traduire en réalité notre rêve. Le rêve qu'on avait commencé ici au sein de la diaspora, nous l'avons traduit. Nous avons été au Congo, nous avons créé le MODEC, nous avons participé à la formation de Pona Ekolo. Les gens ont vu, nous avons démontré de quoi nous sommes capables. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous pensons qu'au niveau de la diaspora, le combat politique doit évoluer. C'est des fondamentaux de la politique. Donc, ceux qui veulent s'engager en politique doivent savoir. Quand on s'engage en politique, c'est pour diriger, pour aller diriger. Ce n'est pas pour amuser la galerie. Maintenant, quand vous voulez diriger, il faut être sérieux. Voilà. Donc, il faut faire des propositions concrètes à la population. La politique, les gens, nous ne faisons pas la politique pour le président Denis Sassou Nguesso ni pour le PCT. Et c'est ça qui manque au sein de la diaspora.
nous devons viser le peuple, nous devons viser les Congolais. Ce sont les Congolais qui nous intéressent parce que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple, pour convaincre le peuple, il faudrait leur proposer des choses, ce qui est contraire à ce qu'eux, ils connaissent aujourd'hui. C'est pour cela que nous amenons une nouvelle offre politique. Par exemple, j'ai dit hier, le président Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture, il a parlé de l'État protecteur. Mais nous disons au MODEC, nous parlons de l'État-providence. Tu es d'accord avec moi, Aristide Mobebsti, quand on s'est déplacé en Norvège, tu connais mieux la Norvège. Voilà, ce sont des États-providence. Et c'est ça qui nous motive. Nous avons dit, durant le nouveau quinquennat 2021-2026, nous allons faire la promotion de l'État-providence. Et c'est ça notre vision politique. Nous voulons proposer une nouvelle offre politique aux citoyens congolais. Providence ezali nini? Ezali boyebi que Congo ezamboka na biso totekaka tozana ba richesse, toza produire pétrole, tozana pétrole, tozana banzete. Aujourd'hui les lois na bloc comme sous tozo ko sala ezo kotsa bambongo na caisse à l'état. Donc état providence ezali état oyo azali bato bazala misala te, par exemple bato bazangi ba misala ba chômeur de créer bango. Le même président peut gris parfait que là au père ko kufa aloba kiango sous forme de RSA et ali moi allocation mon compte nous pesa na bato bazala misala te. Maintenant au bazala ba misala bazo ko perdre misala na bango ba wana ko cotiser na caisse moko soki lobby to yuki to non licenciement moto boye mosala eza société ba longole na mosala azana possibilité ya ko vivre et to bosa impité ba basi bande ko na biso misusu surtout basi o bazali bango moko ba na mibali te o bazana bana bazo ko gérer ba famille to ko pesa bango pe bazo ko bota to ko pesa bango pe moi allocation moko moi mbongo moko boye pour que permettre bango ba vivre. Donc mbonga l'été ko zate que non pour que bato ba yiba ba ko suma banda ko na poto ba sala non mbonga l'état et ko servir na ba congolais nyoso oyo alingi a créé entreprise na ye vraiment mbonge ko yaka akoluka o tu a tungisa mate pona kozwa crédit l'état azana mbongo asali business plan na ye bato bako suivre ye bako encadrer ye bako tia mbongo à disposition na ye pour que a créer entreprise na ye et bato bazana kati na ba entreprise ya l'état to ko tia bango na ba condition malamu pour que bazala performant va continuer bazala former tout au long de la vie. Donc, tu peux réformer l'école. Aristide Mobebsi yayebi na Norvège kuna mboka ozako inspiré biso tozako mwana mboka ngo ezali na ba similitude mingi de quoi la Congo mais mboka wana ezali gérer na ndenge moko ya bien, il fait très bon vivre là-bas. Donc biso peut ko sala pe ndenge moko. Par exemple en ce qui concerne Italie bana lycée bana wazana lycée na collège pour encourager bango na kotanga ba étudier malamu to ko sala bango moi ba bourse mike voilà bourse les attaques pour les étudiants au à l'université même au bazali na collège au bazali na lycée tu peux ça bango moi mbongo moka moké au bazali ko sala bazo travailler bien dans l'école tu peux ça bango mbongo moka pour que tu encourager bango au moins il va phénomène ya ba bébé noir et tout ça ils ont l'accès que non l'état na biso a zangi makoki a zangi mayele comment ya ko sala ko résoudre makambo wana. Donc biso l'état providence c'est ça au même temps pe l'état protecteur tout ça ko jambonga l'état zo jambonga azo kabona kati la population pour que population bazala bien bazala ba moyen ba tout doit la caractère que non oh non mo tout oh non ngana za la politique ngana za non okoki lobby ozala na ba idée na yo ozala ba projet na yo l'état ko pesa yo mbongo pour que on réaliser ba idée na on réaliser ba projet na yo. Donc voilà politique tozo benga l'état providence to ko la promotion durant tout le quinquennat 2021-2026. Ndenge nini mboka lokola Congo ça fait des années depuis deux ans indépendance Congo mbongo ezalaka te miko tout connaît ko defa tout connaît ko defa mais to teka pétrole ya le kola moto de to kola moto salaka yo connaît que mosala micro tout baso futa yo mais ozaka na mbongo te découvert au connaît ko defa la banque mais micro tout et bouton salaka mais à la fin du mois ba futa kayo et c'est ça exactement la même chose na Congo na biso Congo to teka pétrole tozana ba service tozana la douane ba bloc mbongo ezokota na la douane ezokota na pétrole banzete mais mbongo na mboka ezalaka te bakongole bamonaka kote mbongo ngo ekendeke te oh non tosalaka boye mikolo tuka kodefa le mboka na biso le Congo se retrouve aujourd'hui surendetté la tête dans l'eau on peut plus rien faire alors que nous allons d'abord
réformer, il faut changer ma camoto, réformer Mboka, de tchaba réforme. Le président Denis Sassou Nguesso, dans le discours, a critiqué le sous gouvernement na yemoko, a critiqué même les députés na yemoko. C'est là où tu dis que il y a des sekaranani, azo sekayemoko, puisque les alliés politiques na ils a bâtonnaillé, yemoka azo critiqué bâtonnaillé, azo gardé encore même bateau. Le ridicule, c'est lui-même. Mais c'est Kayemoko, azo seka ba Congolais, ba Congolais ba yebi que il n'a pas le coup. Lui-même il a dit. Le courage le manque. Il n'a pas le courage, ni lui, ni son gouvernement. Mais quand il dit que non, on légifère dans ce pays, mais les décrets d'application manquent. Mais qui va mettre en place les décrets d'application? Ce n'est pas les ministres. Qu'il commence d'abord par montrer l'exemple de l'Obi. En gros, le président Denis Sassou Nguesso a l'accès exemple. Mais s'il est incapable de montrer l'exemple, je pense que 55 de la Constitution, quand il a prêté serment, mais pourquoi il n'a pas déclaré ses biens, son patrimoine? Qu'il commence, c'est un nouveau mandat, que le président Denis Sassou Nguesso commence à déclarer son patrimoine. Le jour qu'il va déclarer son patrimoine, le nouveau Premier ministre qui va être nommé déclare son patrimoine. Les ministres vont déclarer leur patrimoine et les directeurs généraux centraux, ceux qui vont accéder aux certains postes de responsabilité, vont tous déclarer leur patrimoine. Et ça, on va veiller au grain à ce que, bon, Tolobi, au début du mandat, il avait déclaré que non, il avait 2 maisons, et si à la fin du mandat, il en trouve 4, il doit nous dire comment est-ce qu'il a fait pour avoir 4. Et c'est ça, c'est là où nous devons commencer. Mais si lui-même, qui est censé montrer l'exemple, il ne le fait pas, pourquoi le Congolais lambda va le faire? C'est pour cela que ces ministres ne manifestent pas la volonté de mettre en place les décrets d'application. Mais lui, sa politique, c'est comme ça. Le monsieur Sassou, sa politique, c'est souffler le chaud et le froid en même temps. Il souffle le chaud et le froid en même temps. Mais c'est sa politique. Puisque sa politique, c'est le laxisme. Pour lui, pour perdurer au pouvoir, il doit se laisser faire, que tout le monde fasse. C'est comme la cour du roi Péto. Chacun fait ce qu'il veut pourvu que personne ne vienne l'embêter. Voilà, c'est ça sa politique. Je pense que je peux le dire en lingala. Ce que tu peut échanger, oh non, le président Lobi, il faut que lutter contre l'anti-valeur. Ils allaient faute naïe mon com. Parce que Mboka Mobimba, Batuazo Tamana Mambongo en liquide. Comment se fait-il que dans le 21e siècle, ceux qui moutent, bon, tout le monde Senses. Bon, comment se fait-il que comptable, le gestionnaire et Senses, Azana ba milliards en liquide, Naburo naïe. Mais il sera tenté, tentation à Koyiba et Kozala. Ça, c'est clair. Mais ceux qui, par exemple, CNSS, bah, fout à retraité, biso à parole, biso à retraité, biso dépend à CNSS, mambong égalité. Mais ceux qui, bah, fout à retraité, bah, il faut traçabilité, ça là. Bah, ça dit virement. Donc, Trésor public a sali, par exemple, virement à 4 milliards dans contre la CNSS. Ah bon, 4 milliards, où ils allaient. Maintenant, comme ça, CNSS, maintenant, a viré, bah, retraité, bambong, on a compte, on a bango. Comme ça, il y a la traçabilité, bah, que non. Ministre ministre de l'économie, après ça, il y a finance, après ça, il y a trésor public va libérer 4 milliards pour la CNSS. Et trésor public a libéré 4 milliards pour la CNSS, traçabilité, ils donc, ce que vous que non, la CNSS, par exemple, a versé 3 milliards et a bombé 1 milliard, voilà. Et traçabilité, et ça peut permettre que non, facilement, tu vas lutter contre l'anti-valeur, contre la corruption, contre le vol organisé, les enrichissements illicites. Mais ceux de ça, les bons côtés, ils n'ont pas si. Parce qu'il y a le laxisme, et c'est ce que tu l'obis, on n'arrête pas de dire que non, Mbokana Congo, le président Denis Sassou Nguesso, il souffle le chaud et le froid. Azolo Bakeno a lutter contre l'anti-valeur, contre l'enrichissement illicite, contre le détournement de fonds, mais moyen de sanctionner la totalité. Ministre a de sanctionner la totalité. Parce qu'il faut que ah non, Ngaï n'a qui nommé par décret présidentiel, donc il a commis intouchable. Donc ministre ou Nani a de Bangal sous ce côté. Et c'est ça le problème. Il y a CNCS, c'est ça, ils ont curé, ça pas si. Ngaï, papa, maman, dépend de la CNCS. Côté. Donc il faut que na poto tout ça bango ba mandat continue bango ba bongo pour que bango va vivre dans Mboka bien alors que c'est des gens qui ont travaillé pour tout le pays
ils ont travaillé, ils ont donné leur vie pour le Congo, ils ont servi le Congo. Et aujourd'hui, ils sont devenus tout malheureux. Ceux qui n'avaient pas à l'étranger, ça devait être difficile pour eux. Et beaucoup sont en train de perdre leurs parents parce que les fautes de moyens. Alors que Bango bah dis-moi chance, bon, bah à l'étranger, mais alors que les parents souffrir, ils sont même pas touchés même pas à la retraite alors que tout le monde a cotisé. Congo, numéro nuit, numéro matriculation à SNCS, j'ai cotisé un peu dans le Congo. Donc demain, et un jour aussi que j'aurai aussi mes droits aussi. Donc voilà. Donc il faut échanger, il faut procéder là. Il faut interpeller, expliquer pourquoi. Mais il y a qu'à la SNCS, parce que le Congo, quand on prend le trésor public, c'est la même chose. Au niveau du trésor public, tout le monde s'enrichit, les gens construisent des maisons en étage, ça et là. Mais on doit se poser des questions où ils trouvent de l'argent. Voilà, ils doivent justifier. C'est parce que tu travailles au trésor public. Donc, c'est ça le grand problème avec le président Denis Sassou Nguesso. C'est le laxisme. Il n'y a pas de sanctions. Voilà, il laisse faire. Et c'est ça, le pays est en train de sombrer dans la corruption, dans les antivaleurs. Donc, tout ça, le pays a réformé. Un mandat, nous pensons que ce mandat, c'est un mandat de trop. Parce qu'il y a eu pendant les 5 ans, rien n'a été fait. Le Premier ministre Clément Mwamba, avec son fameux PND, le Plan National de Développement, ça nous a produit quoi? 2018-2022, ça nous a produit quoi? Rien du tout. Nous sommes en 2021, mais nous attendons le bilan. Et jusqu'alors, le Premier ministre Clément Mwamba, il ne démissionne pas. Mais quel culot! Il est là dans un mutisme. Mais ça veut dire quoi? Nous sommes dans quelle république? Normalement, dès que le président de la République, s'il sera reconduit, le président le reconduit. S'il ne sera pas reconduit, il gère les affaires courantes jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre Clément Mwamba ne démissionne pas. Il est dans le mutisme. Le gouvernement continue à fonctionner comme si rien n'était. Voilà. Si nous sommes dans quelle république? Bon, le mot de la fin, je dirais ceci. C'est un fait. Nous le prenons tel que les faits se sont présentés. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est un président de fait. Donc, c'est un nouveau mandat, qu'on ne veuille ou non, c'est un nouveau quinquennat. Et je pense que les Congolais ont besoin d'une nouvelle génération d'hommes politiques. Une nouvelle classe politique qui doit prendre les rênes, qui doivent présider les destinées de notre pays. Nous pensons aussi que non, au niveau de l'opposition, il faudrait qu'il y ait une nouvelle classe politique aussi au niveau de l'opposition. Parce que nous attendons aussi que l'opposition congolaise fasse son bilan du quinquennat. C'est quoi le bilan du quinquennat de l'opposition congolaise de 2016 à 2021? Les Congolais ont besoin qu'il y ait aussi une nouvelle opposition. Parce qu'on nous dit toujours qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui perd tout le temps, on n'en a pas besoin. Une équipe qui gagne et qui perd tout le temps, on n'en a pas besoin. Et une opposition n'est pas là à pleurnicher tout le temps. Ah non, il faut le dialogue. Aujourd'hui, nous disons 2021-2026, nous n'avons pas besoin de dialogue. C'est vrai que de part, on a toujours été pour le dialogue. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du dialogue. Ce que nous prévoyons aujourd'hui, c'est d'aller vers les Congolais. Voilà. Redonner confiance à notre population, de croire en la politique. Parce que l'homme politique a perdu sa valeur dans notre pays. L'homme politique n'est plus crédible. Or, aujourd'hui, nous voulons récupérer cette crédibilité-là auprès de la population. C'est pour ça que nous disons que 2021-2026, c'est l'État-providence que nous allons faire la promotion auprès de nos populations congolaises. Et pour la diaspora, je dirais, c'est vraiment lamentable cette image que la diaspora renvoie, alors que la diaspora congolaise a la matière grise. Mais nous pouvons très bien nous organiser pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et si nous évoluons dans le désordre, je pense que nous ne serons pas crédibles. Même les gens qui pensent que voilà, les Français pourront nous aider, mais les Français ne peuvent pas aider les gens qui ne sont pas capables de s'organiser. C'est quoi quel projet? Dire que Sassou doit partir, ce n'est pas le projet politique. Sassou doit partir, ce n'est pas un projet politique. Voilà. Tout le monde veut que Sassou parte, mais pour être remplacé par qui? Nous connaissons ce qui s'est passé dans notre pays. Sassou est parti, Sassou est déjà parti. En 92, Sassou était parti, mais ceux qui l'ont remplacé, ils ont fait quoi? Ben voilà.
Donc, on ne veut plus revivre les mêmes choses. On veut que non. La politique, ce n'est pas de la vengeance. La politique, ce n'est pas de la haine. La politique, c'est des idées. On veut que notre société avance. C'est pour cela que nous disons que le combat politique de la diaspora doit être revu de fond en comble. Ce n'est pas le gangstarisme, ce n'est pas le banditisme. La politique, c'est quand même un métier quand même qui est noble, c'est louable. Voilà, donc nous devons revenir sur les fondamentaux, proposer, nous organiser surtout, parce que si nous ne sommes pas capables de nous organiser ici dans la diaspora, ça ne sert à rien d'aller chercher à conquérir le pouvoir. Donc en ce qui nous concerne, nous sommes du MODEC, nous allons repartir au Congo-Brazzaville et nous avons avec les collègues de l'UDH Yuki et de tous ceux qui ont rejoint le président Guy Brice Parfait Kolela, le RDD de Jacques-Serge Yombi Opango, nous allons former un nouveau bloc, une nouvelle opposition avec une nouvelle offre politique pour changer les choses dans notre pays. Donc, ceux qui veulent faire la politique, on a besoin des gens qui seront sur le terrain, les gens qui vont aller au Congo, voilà, pour aller à la rencontre des populations congolaises. C'est pas pour aller quémander le dialogue avec le pouvoir en place, parce que le dialogue, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du dialogue, mais nous avons besoin des Congolais, des citoyens congolais qui adhèrent en masse à notre idéologie politique, à notre nouvelle offre politique, l'État-providence. Je sème, je sème, je sème, je sème. Info Télévision, Curtis Aguada. Je suis là. Oh là là. Je vous annonce la nouvelle chaîne du YouTube qui fait la bombe du YouTube, Boum, boum. qui bombarde avec Je Sème Télévision du président Francisco da Costa avec votre servante. Je suis là, je suis là. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Je Sème Info Télévision. C'est une nouvelle chaîne. Je Sème Info Télévision.